étape finale du parcours certifiant de formation et de coaching pour la transposition de BAL 2 et BAL 3 dans l'UEMOA, conjointement organisé par le Centre ouest-africain de formation et d'études bancaires COFEB et l'Agence de transfert de technologies financières du Luxembourg ATTF. Cette 6e édition marque également une décennie de collaboration entre la BCEAO, le COFEB et ATTF. Une petite historique, puis M. Patrick Kodjo, conseiller du directeur général du COFEB, chargé de l'intérim, rappelle le parcours des 35 candidats qui reçoivent leur certification. C'est au cours du mois de juillet 2014 que la Banque centrale a lancé en son sein les travaux de préparation de la transposition de son cadre prudentiel vers les normes de BAL 2, BAL 3. Ces travaux se sont poursuivis jusqu'à l'adoption des principaux textes réglementaires par le Conseil des ministres de l'Union en juin 2016. Et après une phase de sensibilisation et de vulgarisation, le texte est donc entré en septembre 2016 et la réforme est entrée en vigueur en janvier 2018 dans notre zone. Pour ce qui touche les avancées de l'édition 2023 du parcours, les candidats ici présents à la certification ont suivi en mars et en avril 2023 les cours de renforcement des compétences en gestion des risques. Ils ont également bénéficié de connaissances nécessaires à une meilleure maîtrise du dispositif prudentiel en vigueur dans l'Union. Monsieur Loris Nicoletti, chef de mission adjoint et représentant de l'ambassadeur du Luxembourg, a porté les mots de la délégation consulaire au Sénégal et a magnifié un partenariat qui surmonte les écueils du temps. Mesdames et messieurs, chers participants, il y a 10 ans déjà, en 2013, commençait le début d'un beau partenariat, celui entre le COFEB et la TTF, un partenariat au service du renforcement des capacités des cadres de l'écosystème financier et bancaire de l'UEMOA. C'est donc aujourd'hui, en tant que représentant du gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg, que je souhaite saluer ce succès et exprimer la satisfaction du gouvernement luxembourgeois de voir la réussite de cette collaboration qui s'inscrit à la fois dans la durée, mais aussi dans la confiance mutuelle. En effet, au-delà des problématiques de réglementation en matière de gestion des risques, nous sommes confiants que la collaboration pourra être élargie vers d'autres importantes thématiques qui préoccuperont dans le futur de plus en plus les places financières mondiales. Mesdames et messieurs, chers participants, je vais terminer mon allocution en m'adressant à nouveau directement aux 35 participants pour les féliciter encore une fois de leur engagement tout au long de cette formation. Je suis convaincu que vous mettrez les nouvelles connaissances acquises en pratique au sein de vos institutions et établissements respectifs, ceci à l'entière satisfaction de vos supérieurs hiérarchiques. Avec les nouvelles compétences et l'expertise acquise, nous arriverons, j'en suis convaincu, à atteindre notre objectif commun qui est de renforcer l'écosystème financier et bancaire de l'UEMOA et d'ainsi bâtir les places financières africaines de demain. Les sessions de la 6e édition ont été animées par M. Philippe Gérard, formateur expert de la TTF. Elles ont été enrichies par la participation des experts de la BCEAO provenant de la direction de la stabilité financière pour échanger avec les participants et prendre en charge leurs préoccupations pratiques sur les questions prudentielles. Au nombre des activités finales, on peut également mentionner une conférence animée par M. Yves Dekenink, expert de la TTF, sur le thème « Intelligence artificielle et algorithmes de machine learning, usage dans le secteur bancaire et aspects éthiques ». Au nom de ses collègues, Fatoumata Henriette Sissé a adressé des mots de reconnaissance à l'endroit des encadreurs du parcours au COFEB et à la BCEAO. Nous tenons à remercier notre coach, M. Philippe Gérard, qui a fortement contribué au renforcement de nos capacités à travers son accompagnement permanent tout au long du parcours. Nous exprimons également notre gratitude aux agents de la direction de la stabilité financière qui ont été présents lors des sessions modulaires afin de répondre à nos préoccupations pratiques concernant le dispositif prudentiel en vigueur. La même gratitude va à l'endroit de l'équipe du COFEB qui a mis tout en œuvre pour que le parcours soit bien organisé. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer au nom de tous les participants par de vifs remerciements appuyés
À Monsieur le gouverneur de la BCEAO, qui ne cesse de déployer les moyens et les efforts nécessaires à travers les subventions accordées aux différentes formations du COFEB destinées aux établissements bancaires et financiers africains. Je remercie également la TTF et le Grand-Duché de Luxembourg pour sa contribution hautement appréciée au financement des actions de formation entreprises par le COFEB dans l'espace UEMOA. La promotion est particulièrement heureuse d'avoir eu l'opportunité de rencontrer M. Ben Layen et Mme Tatiana Bagué, qui gèrent ce programme au niveau de la TTF. Remise des attestations, envoi en mission et perspective. M. Patrick Kodjo, conseiller du directeur général du COFEB chargé de l'intérim, met officiellement un terme à la 6e édition du parcours certifiant de formation et de coaching pour la transposition de BAL 2 et BAL 3 dans l'UEMOA, conjointement organisé par le Centre ouest africain de formation et d'études bancaires COFEB et l'Agence de transfert de technologies financières de Luxembourg, ATTF. À l'endroit des nouveaux certifiés BAL 2-3, je voudrais les féliciter pour ce parcours du combattant et qui a démarré le mois de mars 2023 et s'achève le 5 octobre 2023. In fine, le résultat apparaît satisfaisant et le succès mérité. Je vous exhorte à davantage approfondir les acquis et vous invite à contribuer à votre tour au renforcement des capacités de vos collègues sur les questions liées à la gestion des risques et au dispositif prudentiel BAL 2, BAL 3. Les nouveaux défis que nous avons pu identifier tournent autour de plusieurs thèmes. Mais parmi ces thèmes, peut-être évoquer 2 ou 3, le premier étant la finance digitale, que nous avons conçu avec ATTF et qui devrait démarrer d'ici le 24 octobre 2023 autour de 6 modules et donner lieu à une certification. Le deuxième est la finance verte ou durable, à travers la prise en compte par le secteur financier des enjeux liés au changement climatique au regard de l'impact des risques climatiques sur la stabilité macroéconomique et financière. Et enfin, la consolidation des activités liées à l'innovation financière avec les travaux en cours sur les fintech et ses dérivés. Voilà, mes chers participants, nous continuerons de poursuivre en interne les réflexions sur nos offres de formation que nous essayons d'adapter en permanence pour répondre à vos besoins, en collaboration avec un partenaire aussi prestigieux que ATTF, et nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous, à tout un chacun de vous, un bon retour dans vos familles respectives. Et pour ceux qui quittent Dakar, un très bon voyage. Je voudrais également ici rendre un hommage à tous nos collègues du COFEB qui ont œuvré ardemment à la réussite de cette manifestation. C'est avec ces mots et au nom des autorités que je déclare close la 6e édition du parcours certifiant COFEB ATTF de formation et de coaching pour la transposition de BAL 2-3 dans l'UEMOA. Je vous remercie de votre aimable attention.